La salle de conférence s'est tue lorsque le PDG a poussé une enveloppe froissée sur la table en verre poli avant de sortir. Il pensait humilier une pauvre jeune femme devant ses cadres. Il pensait que la lettre dans ses mains tremblantes n'avait aucune valeur. Puis elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit 6 mots qui ont effacé le sourire de son visage. Vous l'avez déjà payé une fois. Personne n'a bougé. Pendant 3 ans, Chloé Bernard, âgée de 30 ans, travaillait dans les archives au sous-sol de Gauthier et Associés, l'une des sociétés d'investissement les plus puissantes de Paris. Elle était la femme que les cadres remarquaient rarement, celle qui portait des cartons, organisait les dossiers oubliés, livrait des documents et corrigeait discrètement les erreurs que personne d'autre ne voulait admettre avoir commises. Ses vêtements étaient toujours simples, ses chaussures légèrement usées, et son déjeuner venait généralement de chez elle dans une petite boîte en plastique parce que chaque euro comptait. Mais Chloé avait quelque chose que la plupart des gens dans cette pièce avaient oublié de valoriser. Elle se souvenait des gens. Le père de Chloé avait autrefois travaillé pour Gauthier et Associés. Son nom était Pierre Bernard, et pendant 26 ans, il avait été l'un des analystes financiers les plus fiables de l'entreprise. Il avait aidé à construire des départements, à former de jeunes employés et à protéger l'entreprise contre des décisions qui auraient pu coûter des millions. Mais quand Chloé avait 18 ans, Pierre est mort soudainement d'une crise cardiaque. Après son décès, l'entreprise a envoyé des fleurs. C'était tout. La mère de Chloé a lutté par la suite. Les factures médicales se sont accumulées, l'appartement familial a finalement été vendu pour éponger les dettes, et Chloé a appris très tôt que le chagrin n'empêchait pas la facture d'électricité d'arriver. Elle a pris des petits boulots après les cours, a obtenu des bourses et a finalement trouvé du travail chez Gauthier et Associés parce que c'était le dernier endroit où son père avait laissé une trace de lui-même. Elle n'a jamais attendu de traitement spécial. En fait, elle voulait le contraire. Elle voulait prouver qu'elle pouvait survivre sans que le nom de son père ne lui ouvre des portes. Alors, elle travaillait discrètement. Chaque matin, Chloé arrivait avant 8 heures. Elle dépoussiérait les vieilles étagères d'archives, vérifiait les demandes de documents, préparait les dossiers de réunion et restait tard chaque fois qu'un cadre avait besoin de quelque chose de toute urgence. Elle se plaignait rarement. Quand quelqu'un lui parlait brusquement, elle s'excusait même quand l'erreur n'était pas la sienne. Il n'y avait qu'une chose qu'elle gardait enfermée dans un petit tiroir à côté de son bureau. Une vieille enveloppe. Elle était jaunie sur les bords, scellée avec une bande de ruban adhésif décoloré. Sur le devant, écrit de la main de son père, se trouvaient les mots « Pour Chloé ». Quand elle sera prête. Elle portait cette enveloppe depuis 12 ans. Elle ne l'avait jamais ouverte. Non pas parce qu'elle n'était pas curieuse. Parce qu'elle avait peur. Certaines lettres contiennent des informations. D'autres contiennent le passé. Et parfois, le passé est plus effrayant que l'avenir. Le nouveau PDG de Gauthier et Associés était Antoine Gauthier, le petit-fils de 42 ans du fondateur de l'entreprise. Antoine avait hérité de l'entreprise après la retraite de son père et s'était rapidement forgé une réputation de brillant, impitoyable et totalement désintéressé par les sentiments. Pour Antoine, les employés étaient des chiffres. Les profits étaient des preuves. La faiblesse était quelque chose à éliminer. Lorsqu'il a annoncé une restructuration majeure, des centaines d'employés ont craint de perdre leur emploi. Le département des archives de Chloé a été l'un des premiers secteurs placés sous examen. Un après-midi, Antoine a traversé le sous-sol avec plusieurs cadres. Il s'est arrêté à côté du bureau de Chloé et a jeté un coup d'œil aux piles de vieux dossiers qui l'entouraient. Il a demandé pourquoi l'entreprise payait quelqu'un pour entretenir des documents que personne n'avait ouverts depuis des années. Chloé a expliqué calmement que certains dossiers étaient légalement requis et que d'autres contenaient des accords financiers historiques. Antoine a ri. Il lui a dit que l'histoire ne rapportait pas d'argent. Chloé l'a regardé un instant et a répondu calmement que parfois l'histoire était la raison pour laquelle les gens comprenaient comment éviter de perdre de l'argent. Les cadres ont échangé des regards inconfortables. Antoine a souri, mais il n'y avait aucune chaleur. Il lui a dit qu'elle avait une opinion intéressante pour quelqu'un dont la description de poste consistait à classer des papiers. Chloé n'a rien dit. 2 semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors d'un audit interne, l'entreprise a découvert une anomalie concernant un ancien compte d'investissement.
Près de 55 millions d'euros avaient apparemment disparu des registres historiques d'une filiale. Personne ne pouvait déterminer s'il s'agissait d'une erreur comptable, d'une fraude ou d'un transfert manquant. Les cadres ont fouillé les bases de données actuelles. Rien. Ils ont fouillé les sauvegardes numériques. Rien. Enfin, quelqu'un s'est souvenu des vieilles archives. On a demandé à Chloé de trouver les documents originaux. Elle a passé 6 heures à fouiller dans les cartons pendant que les cadres attendaient avec impatience à l'étage. Vers minuit, elle a trouvé un dossier contenant les relevés de transactions originaux. Les 55 millions d'euros manquants n'avaient pas disparu. Ils avaient été transférés conformément à un accord signé 18 ans plus tôt. Et la personne qui avait conçu la structure de cet accord était Pierre Bernard, le père de Chloé. La découverte a sauvé Gauthier et associé d'un désastre juridique. Mais Antoine ne l'a pas remercié. Au lieu de cela, il a accusé le département des archives de créer des complications inutiles. Chloé n'a rien dit. Elle a posé le document original sur son bureau et est redescendue. Cette nuit-là, pour la première fois en 12 ans, Chloé a sorti la vieille enveloppe de son tiroir. Elle a fixé l'écriture de son père. Ses mains tremblaient. Elle a failli l'ouvrir. Puis elle s'est arrêtée. Le lendemain matin, Antoine a annoncé une réunion exécutive d'urgence. Chloé a été convoquée à l'étage. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de conférence, elle a immédiatement remarqué que tous les cadres supérieurs étaient là. Antoine était assis en bout de table. À côté de lui se trouvaient des avocats, des directeurs financiers, des membres du conseil d'administration et le plus gros investisseur de la société. Sur la table se trouvait la vieille enveloppe. Le cœur de Chloé s'est arrêté. Antoine la tenait entre deux doigts. Il a dit qu'elle avait été trouvée dans les archives et qu'elle était adressée à Chloé. Il a affirmé que puisque l'entreprise avait récemment découvert l'implication de son père dans l'ancien accord d'investissement, le conseil voulait savoir si la lettre contenait quelque chose de pertinent. Chloé a demandé qui avait ouvert son tiroir. Antoine a haussé les épaules. Il a dit que les archives appartenaient à l'entreprise. Chloé a senti quelque chose en elle se briser. Cette enveloppe était la dernière chose que son père lui avait laissée. Antoine s'est penché en arrière et a commis l'erreur qui allait tout changer. Il a brandi la lettre et a suggéré sarcastiquement que Chloé croyait peut-être qu'elle contenait un grand secret qui transformerait sa vie. Puis il a ri. La salle l'a suivi avec des sourires nerveux. Antoine a regardé ses vêtements usés et a dit que si la lettre était vraiment précieuse, elle devrait peut-être le prouver. Il l'a jetée sur la table. Puis, avec un sourire narquois, il lui a offert 1 million d'euros pour la lire à haute voix. La salle s'est figée. Chloé l'a regardé. Antoine s'attendait à de l'embarras. Il s'attendait à ce qu'elle refuse. Au lieu de cela, elle a lentement ramassé l'enveloppe. Elle a regardé l'écriture. Et pour la première fois depuis son entrée chez Gauthier et associés, Chloé a souri. Non pas parce qu'elle était heureuse. Parce qu'elle comprenait enfin pourquoi son père avait attendu. Elle a ouvert la lettre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier et un petit document juridique. Chloé a déplié la page. L'écriture de son père a rempli la pièce d'une voix qui était restée silencieuse pendant 12 ans. La lettre commençait par dire que si Chloé la lisait, il était probablement parti, et qu'elle avait probablement passé des années à se demander pourquoi il ne lui avait jamais tout dit sur son travail. Il expliquait qu'il y a 18 ans, Gauthier et associés avaient failli s'effondrer après une série d'investissements imprudents. Plusieurs cadres avaient secrètement déplacé les actifs de la société vers des comptes risqués. Pierre avait découvert la combine. Il l'avait signalé. Mais au lieu de recevoir du soutien, il avait subi des pressions pour garder le silence. Pierre a refusé. Il a créé une structure de protection juridique qui a empêché des millions d'être volés aux clients de l'entreprise. Il a sauvé la société, mais il savait que des gens puissants étaient en colère contre lui. Puis vint la partie qui fit trembler les mains de Chloé. Pierre écrivait qu'il avait découvert quelque chose d'encore plus troublant. Le fondateur de l'entreprise avait discrètement créé une fiducie pour les employés et leurs familles, financée par les bénéfices de plusieurs investissements réussis. La fiducie était censée fournir une aide financière aux travailleurs confrontés à des urgences.
Mais après la mort du fondateur, la fiducie a disparu des registres publics de la société. Pierre avait passé des années à essayer de découvrir ce qui lui était arrivé. Le document juridique final montrait la vérité. La fiducie des employés n'avait jamais disparu. Elle avait été transférée dans une fondation protégée. Et le bénéficiaire de la participation majoritaire était Chloé. La salle est devenue complètement silencieuse. Antoine a fixé le document. L'un des avocats l'a saisi et a commencé à lire. La valeur actuelle de la fondation était estimée à près de 105 millions d'euros. Le père de Chloé n'avait jamais été secrètement riche. Il n'avait jamais caché des millions sur un compte bancaire. Il avait simplement protégé quelque chose qui appartenait à des gens comme lui. Des employés ordinaires. Des travailleurs qui passaient leur vie à bâtir des entreprises pendant que les cadres recevaient des primes et de la reconnaissance. Chloé a regardé Antoine. Puis elle s'est souvenue de sa voix moqueuse proposant de lui payer 1 million d'euros pour lire cette lettre. Elle a doucement posé le document sur la table. Puis elle a dit les mots qui ont glacé la pièce. Vous l'avez déjà payé une fois. Antoine a froncé les sourcils. Chloé a expliqué que la fondation avait été financée en utilisant des bénéfices de l'entreprise qui étaient légalement dus aux employés. L'accord de fiducie original obligeait Gauthier et associés à l'entretenir pour le bénéfice des travailleurs et de leurs familles. Le père d'Antoine avait discrètement détourné les contributions annuelles il y a des années. Le montant était énorme. Et maintenant Chloé, en tant que bénéficiaire légale et administratrice nommée dans les documents de Pierre, avait l'autorité de restaurer la fondation. L'avocat l'a confirmé. Le visage d'Antoine est devenu pâle. Le million d'euros qu'il avait offert comme une plaisanterie n'était rien comparé à ce que la lettre avait révélé. Mais Chloé n'était pas intéressée par la vengeance. Cela a surpris tout le monde. Elle aurait pu détruire Antoine. Elle aurait pu exposer chaque erreur que sa famille avait commise. Au lieu de cela, elle a posé une question. Elle a demandé combien d'employés dans cet immeuble avaient du mal à payer leur loyer. Personne n'a répondu. Elle a demandé combien avaient retardé un traitement médical parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Toujours le silence. Elle a demandé combien de parents occupaient 2 emplois pendant que les cadres discutaient de la réduction des avantages sociaux. Antoine a baissé les yeux. Chloé a dit qu'elle ne voulait pas l'argent pour elle-même. Elle voulait reconstruire la fondation des employés. Elle voulait des bourses pour les enfants des employés. Une aide médicale d'urgence. Un soutien au logement. Une protection pour la retraite et des subventions éducatives. Les membres du conseil d'administration l'ont regardée comme s'ils la voyaient pour la première fois. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Antoine s'est levé. Pendant plusieurs secondes, il n'a rien dit. L'arrogance avait disparu de son visage. Il a admis qu'il avait passé des années à croire que le leadership signifiait ne jamais paraître faible. Il a dit qu'il s'était moqué des employés parce qu'il avait peur de devenir comme les gens qui travaillaient pour son grand-père. Il a regardé Chloé et a admis qu'il s'était trompé. Puis il lui a offert quelque chose qui valait plus que le million d'euros dont il avait plaisanté. Il lui a offert le contrôle de la fondation. Chloé a accepté, mais à une seule condition. La fondation resterait indépendante. Aucun cadre ne pourrait l'utiliser pour acheter de la loyauté. Aucun manager ne pourrait contrôler qui recevrait de l'aide. Aucun membre de la famille ne pourrait y prendre de l'argent. Elle appartiendrait aux employés. Des mois plus tard, les archives du sous-sol ont été transformées. La pièce poussiéreuse est devenue le centre de ressources Pierre Bernard. Chloé en est devenue la directrice. La première bourse est allée à la fille d'un agent d'entretien qui travaillait chez Gauthier et associé depuis 22 ans. La première subvention médicale est allée à un employé dont la femme luttait contre une maladie grave. La première aide au logement a aidé un père célibataire à garder ses enfants dans le foyer qu'ils avaient failli perdre. Et chaque fois que Chloé signait une approbation, elle se souvenait de son père. Elle se souvenait qu'il n'avait jamais eu besoin d'un manoir pour laisser un héritage. Il croyait simplement que les gens comptaient. Un soir, Chloé s'est assise seule dans les anciennes archives. Elle a de nouveau ouvert une copie de la lettre de son père. En bas, elle a remarqué une phrase qu'elle avait manquée.
Elle disait que l'argent pouvait changer les circonstances, mais que la gentillesse pouvait changer les générations. Chloé a pressé la lettre contre son cœur. Pendant 12 ans, elle avait cru que le dernier cadeau de son père était une enveloppe. Elle a enfin compris que ce n'était pas le cas. Son dernier cadeau était une raison de croire que faire la bonne chose comptait toujours. Antoine a fini par quitter son poste de PDG et a commencé à travailler avec la fondation. Il n'a plus jamais été le même homme. Il faisait encore des erreurs, mais il a appris à écouter. Il a appris que les employés avaient des noms, des familles, des peurs, des rêves et des histoires qui n'apparaissaient pas sur les rapports financiers. Et Chloé ? Elle n'a jamais oublié le jour où l'homme le plus riche de la pièce lui a offert 1 million d'euros pour lire une lettre qu'il pensait sans valeur. Parce que ce jour-là a appris à tout le monde quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Ne jugez jamais la valeur d'une personne par les vêtements qu'elle porte, le travail qu'elle accomplit ou le silence qu'elle garde. Parfois, la personne la plus silencieuse de la pièce porte une histoire assez puissante pour changer tout le monde autour d'elle. Parfois, la lettre dont vous vous moquez contient la vérité que vous fuyez. Et parfois, la personne que vous pensez avoir besoin de votre aide est en fait celle qui est venue vous rappeler ce qu'est l'humanité. Que cela vous rappelle que la richesse peut acheter le confort, mais que la compassion peut laisser un véritable héritage. Parce qu'à la fin, Chloé n'est pas devenue puissante parce qu'elle a hérité de millions. Elle est devenue puissante parce que lorsqu'elle a enfin eu ses millions, elle a choisi de les utiliser pour ceux qui n'avaient presque rien. Et quelque part dans le coin tranquille d'une pièce remplie de vieux dossiers, la lettre de son père est restée en sécurité. Pas parce qu'elle valait 1 million d'euros, mais parce qu'elle valait bien plus. Cette histoire nous rappelle avec force que la véritable valeur d'un être humain ne réside ni dans son titre de fonction ni dans l'épaisseur de son portefeuille mais dans l'intégrité et la compassion qu'il porte en lui. Dans notre monde moderne où la réussite est souvent mesurée par le profit et la domination, le personnage de Chloé incarne une forme de résistance silencieuse. Son père, Pierre, n'a pas laissé un héritage de luxe, mais un héritage de justice. Il a compris que la pérennité d'une institution repose sur les hommes et les femmes qui la construisent chaque jour dans l'ombre. La leçon ici est double. D'une part, l'arrogance d'Antoine nous montre que le pouvoir sans empathie est une prison qui isole et aveugle. D'autre part, la patience de Chloé prouve que la vérité finit toujours par refaire surface, souvent au moment où on s'y attend le moins. En choisissant de ne pas se venger mais de restaurer la dignité des employés, elle transforme une trahison passée en un espoir futur. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre comportement au travail et dans la vie quotidienne. Sommes-nous de ceux qui écrasent pour briller, ou de ceux qui, comme Chloé, utilisent leur influence pour élever les autres ? La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est au contraire la forme la plus haute de courage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été témoin d'une situation où une personne sous-estimée a fini par donner une leçon de vie à ses supérieurs ? Comment auriez-vous réagi à la place de Chloé face à cette offre de 1 million d'euros ? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire, car vos histoires peuvent aussi inspirer ceux qui nous lisent.